Shabbat Shalom. Ce Shabbat, on va voir ensemble la paracha de Shoftim qu'on va lire ce Shabbat. Et la paracha, elle commence avec une indication, une injonction qui nous est donnée lorsqu'on arrive en Eretz Israël, Shoftim Beshoterim, Titen Lecha Bechol Sha'arecha. Tu vas devoir placer des juges et des policiers à toutes tes portes. Bechol Sha'arecha. Alors le Sabba Mikelem, il avait l'habitude d'expliquer cette phrase un peu de manière différente. On sait que cette paracha tombe en général pendant la période estivale des vacances. Et donc il avait l'habitude d'expliquer Bechol She'arecha à chaque fois que dans ton train-train quotidien, dans ton emploi du temps, dans ta manière de vivre, il y a des She'arim, il y a des portes. Il y a des portes qui s'ouvrent, il y a des zones, on va dire, un peu plus libres, des zones de vacances, des zones où on est en liberté, où on est en ouverture. Shoftim Veshotrim Titen Lecha. Il faut savoir se mettre des règles, même quand on est face à la porte, même quand on est dans des périodes plus libres, même quand on est dans des périodes où on a peut-être perdu son emploi du temps, sa manière de se lever. Alors il faut savoir se garder des règles, shoftim, des règles, des juges, des règles qui vont être objectives, se donner des propres règles, des propres limites, veshotrim, et se mettre des enjeux qui vont nous permettre justement de continuer de se stimuler même dans cette période. Mais ce que j'aimerais voir avec vous, la question que j'aimerais vous poser, c'est un thème qui est abordé dans la paracha. Quel est le talon d'Achille des grandes personnes? Quel est le point faible des personnes qui peuvent se dire j'ai tout réussi? Où est-ce qu'ils vont trébucher? Où est-ce qu'ils vont tomber? La Torah elle nous parle de ces grandes personnes justement lorsqu'elle nous parle du Meler. La Torah, dans notre paracha, nous dit lorsque tu vas arriver en Eretz Israël, que Dieu t'a donné, Virishta veshavtaba, ve'amarta asima alay Meler. Et tu vas dire, j'aimerais avoir un roi comme les autres nations, Kechol Agoyim Asher Sivotai, comme toutes les nations qui m'entourent. Som Tassim Alecha Meler. Alors place sur toi un roi. Mais pour qu'un roi soit digne de ce nom, la Torah nous donne 3 conditions. Le roi doit veiller à respecter scrupuleusement 3 règles d'or qui vont lui servir pour garder justement son statut et son rôle et son rang, surtout de roi. Asher Ifrar Hashem Elokecha Mikerev Achecha Tassim Alecha Meler. Place sur toi un roi. Lotuchal Alecha, la tête Alecha Ishnochi. Tu ne pourras pas mettre sur toi un étranger, Asher lo achichahu, qui ne sera pas juif. Rak, voici les 3 règles qu'il devra respecter. Lo yarbelo susim. Première chose, il devra certes avoir plein de signes, on va dire, ostentatoires extérieurs qui montrent sa richesse et qui affirment sa pleine puissance et son statut de roi. Aval, lo yarbelo susim, qu'il ne soit pas dans l'exagération, qu'il n'ait pas trop de soucis. De soucis, un sous, c'est un cheval. Velo yashiveta mitzrayma, de peur qu'il ramène le peuple en Égypte. On va revenir dessus sur cette crainte qui nous paraît à peu près assez dérisoire. Mais en réalité, la raison qui est donnée par la Torah, la raison pour laquelle le roi doit être dans la retenue en ce qui concerne l'étendue de sa cavalerie, c'est pour ne pas, de peur que tous les soucis, d'après la Torah, viennent d'Égypte. Et donc si on est dans la surenchère de soucis, si on a trop de chevaux, on a peur, on a une crainte que le peuple juif se détourne et retourne en Égypte, le peuple qui a fait grandir les chevaux, le peuple qui incarne en réalité la noblesse, qui est incarné, qui est imagé par le cheval, on va revenir dessus. Vachem amar lachem lotosifun la shuva derechazé, et on a un interdit de retourner en Égypte. C'est un interdit qui est, selon certains, encore d'actualité, d'accord? Donc lorsqu'on va en Égypte, il y a toute une question, est-ce qu'on a le droit de retourner en Égypte, oui ou non? Il y a un long développement, mais ce n'est pas ici le sujet. Velo yarbelo nashim, et tu n'auras pas le droit d'avoir de femmes. Non pas, on parle du roi, bien évidemment que le roi avait le droit de se marier, et je vous rappelle que à l'époque de la Torah, même la polygamie était permise, c'est-à-dire qu'un homme avait le droit d'avoir plusieurs femmes, aval même le roi, lo yarbelo nashim. Il ne doit pas être dans l'exagération. Il a le droit d'avoir plusieurs femmes, mais pas trop. Non. Velo yassur levavo, de peur que son cœur ne se détourne. Ve kesef vezahav, lo yarbelo meod. Et de la même manière, kesef vezahav, lorsqu'il est question d'avoir des biens, de l'argent, de l'or, lo yarbelo meod. Alors il aura le droit d'en avoir, mais pas trop. Vaya keshifto al kise mamlarto. Et enfin, la Torah conclut en ce qui concerne le roi, lorsqu'il sera assis kise mamlarto sur son trône royal, vekatavlo et mishne à Torah. Et la Torah nous dit que le roi devait avoir auprès de lui 2 Sefer Torah. Un Sefer Torah qu'il gardait chez lui à la maison et un Sefer Torah qu'il emmenait avec lui lorsqu'il partait
en guerre. Alors j'aimerais revenir avec vous sur ces 3 interdits, sur ces 3 restrictions qui concernent le roi. Parce qu'en réalité, au-delà de l'image du roi, au travers de cette image du roi, la Torah nous parle des personnes peut-être qui ont réussi. Les personnes qui sont semblables à ce roi, qui est en pleine puissance, qui est en pleine force. Et la Torah nous dit attention, attention, sache que ce roi a des faiblesses. Quelles sont les faiblesses du roi? L'argent, Loyar Belo Kesef Vezav Meod, Nashim, les femmes, et enfin Sous, les chevaux. Qu'est-ce que représentent les chevaux? Peut-être on va commencer par cet aspect qui nous paraît un peu plus original, va-t-on dire. Les femmes et l'argent, on sait et on connaît ses travers. Et le cheval, de tout temps, le cheval, vous l'aurez remarqué, c'est ce qui inspire la noblesse, c'est ce qui inspire le kavod, le respect. On a, dans l'époque médiévale du Moyen-Âge, on a connu les combats de chevaux, et même aujourd'hui, lorsque vous vous baladez sur les grandes places, on voit lorsqu'on veut illustrer un homme et on veut le dépeindre dans sa puissance et dans sa réussite, alors il est toujours à cheval, d'accord, les statues équestres qui montrent des hommes à cheval pour nous montrer justement cet aspect de grandeur et de force et de noblesse. On se rappelle que lorsque, dans l'histoire de la Megillat Esther, lorsque Achashverosh voulait faire plaisir à Mordechai, voulait le récompenser, il a dit « je veux l'honorer ». Il a demandé à Haman, son plus proche conseiller, comment est-ce qu'on peut honorer un homme? Et Haman lui a répondu « Yarkiveu birchov ha'ir » il faut le mettre à cheval, le mettre en scène dans les rues de la ville, et il va comme ça, il va défiler dans les rues de la ville pour justement montrer cet aspect de grandeur et cet aspect de kavod. C'est nous dire que le cheval, de tout temps, c'est ce qui a inspiré le kavod, le respect. Aujourd'hui, d'une manière un peu plus moderne, on va dire, de parler des chevaux, lorsqu'on parle des voitures, on dit elle a combien de chevaux, d'accord? C'est-à-dire que le cheval, c'est toujours la notion de kavod. La notion de kavod, ça c'est le premier aspect. C'est-à-dire que le roi est mis en garde, on lui dit, certes, pour être un roi, il faut être une figure qui inspire le respect. Mais trop de kavod tue le kavod. Et c'est là où on met en garde le roi. On lui dit Loyar Belo Nashim, Loyar Belo Soussim, de peur que tu reviennes en Égypte. L'Égypte, c'est quoi? C'est justement ce peuple qui a été happé, qui a été aspiré par le kavod. Le kavod pour le kavod. Et donc, lorsque la Torah nous dit de peur que tu retournes en Égypte, c'est pas simplement une crainte, on va dire terre à terre, que tu retournes dans la terre d'Égypte, mais c'est que tu retournes dans les travers égyptiens. L'Égypte, c'était un peuple qui se complaisait justement dans la beauté, dans la grandeur, dans la puissance, dans le kavod pour le kavod. Le kavod a certes un intérêt, puisque un roi doit être armé de ce kavod pour instaurer son règne et faire place à sa puissance, à sa grandeur. Mais lorsqu'il est tourné vers son kavod, alors là on a perdu l'intérêt du kavod et on est tombé dans le kavod pour le kavod qui est censuré par la Torah. Le deuxième point, Loyar Belo Nashim. Il pourra avoir plusieurs femmes, Loyar Belo Nashim. Ne sois pas dans le ribouille, ne sois pas dans l'expansion, ne sois pas dans le trop. Les femmes, combien d'hommes sont tombés à cause des femmes, par la femme? Le premier homme, Adam Arishon, mais aussi les rois, dans l'époque, même dans notre histoire. David Améler avec Bathsheba, Shlomo Améler avec les filles de Paro, Shimshon qui était un nazir qui est tombé dans les mains d'une femme, de cette femme Dalila qui était une femme Pélishtim. Et donc on voit comme ça plusieurs figures emblématiques qui incarnent la puissance, qui incarnent la force, mais leur faiblesse a été justement dans la recherche des plaisirs immédiats, dans la recherche de la femme non pas pour la construction d'une relation qu'on peut avoir avec une femme qui est saine et qui est nécessaire. La Gemara nous dit qu'un homme ne s'appelle pas un homme tant qu'il ne s'est pas marié avec une femme. Pourquoi? Parce que la plénitude à laquelle un homme peut aspirer, peut accéder lorsqu'il se marie avec une femme, elle est énorme. Mais lorsque on est dans le ribouille, lorsqu'on est dans le trop, alors là, finalement, on a dérivé, on est tombé dans la tentation, dans la pulsion, dans la passion, plutôt que dans la construction d'une relation saine qu'on peut avoir avec une femme. Et enfin, le dernier point, si on suit cet ordre et ces 3 règles qui nous sont dictées par la Torah, c'est Loyar Belo Kesef Vezahav,
Et là, ça tombe sous le sens, c'est ne pas tomber dans le trop-plein, même pour un roi, d'argent. Parfois, il m'est arrivé de poser la question où des gens qui gagnent beaucoup d'argent, mais pourquoi? Pourquoi tu continues? À quoi ça sert? Et parfois, les personnes eux-mêmes restent bouche bée. On ne sait pas vraiment pourquoi. Alors on se dit, une fois qu'on a réussi, alors on cherche à gagner de l'argent pour nos enfants, pour nos petits-enfants, on met à l'abri des générations et des générations, mais après pourquoi on gagne de l'argent? Et donc la question, vous l'aurez bien compris, que ici la règle qui nous est donnée par la Torah, c'est savoir être dans la demi-mesure, pas dans la demi-mesure, mais dans la retenue, savoir se fixer des limites. Ne pas dire je suis no limite, je suis sans limite, même quand je suis un roi. Et il faut certes affirmer sa puissance avec ces trois aspects qui font partie de la royauté d'un homme, mais il faut savoir se poser des limites. Alors la question que je me pose avec vous et que je vous pose, c'est quelle est la limite? Quand est-ce qu'on sait qu'on a dépassé la limite? Quand est-ce qu'on sait qu'on n'est plus dans le cadre qui est permis par la Torah? À quel moment on peut se dire ça y est, ici je m'arrête? À partir de combien de millions on peut se dire ça y est, j'ai fait fortune et je dois m'arrêter de gagner de l'argent? À partir de quelle intensité de relation avec les femmes on peut se dire ça y est, je suis passé dans le domaine je suis dans la dérive et il faut que je me retienne? À partir de combien de kavod on va se dire j'ai trop de kavod, ça y est, je me retire? À partir de quand la Torah nous a dit lo yarbelo? Quelle est la limite qui est fixée? Et en réalité, l'idée, c'est de bien comprendre que ce n'est pas une question de quantité, mais c'est une question de qualité. La réponse, je pense, à cette question, c'est de se poser la question, est-ce que je cherche, si on prend l'exemple de l'argent, est-ce que je suis dans la recherche d'un argent qui est facile, ou est-ce que je vais rechercher l'argent pour l'argent? Est-ce que j'ai fait une quête de l'argent un but en soi, à part entière? Je cherche à m'enrichir pour avoir de l'argent, et je ne me pose pas la question de savoir plus loin pourquoi? Ou est-ce que non? L'argent reste pour moi un moyen de devenir autre chose, un moyen de m'épanouir, un moyen de me construire, un moyen de me prouver à moi-même que je réussis. Parce que ne l'oublions pas, à la base, pourquoi est-ce que la Torah nous a mis face à cette épreuve ou à ce dilemme d'avoir à gagner sa vie? La parnassa, on le sait, à la base, à l'origine de l'histoire, Adam Arishon a fauté, et à la suite de cela, la Torah nous a dit tu vas devoir maintenant souffrir, tu vas devoir travailler pour gagner ta vie. Alors quel est le contrepoids? Quelle est la punition? On sait que la Torah ne punit jamais. La Torah vient toujours répondre à un besoin. Et en réalité, l'idée qui est développée par nos maîtres, c'est de bien comprendre que quelle était la faute d'Adam Arishon à l'origine, à la racine, c'est que Adam Arishon a cherché un plaisir facile. La femme, Adam Arishon, il a cherché un plaisir facile. Va terrer, qui tova etz le ma'achal. Il a vu ce fruit qui était bon à consommer et qui lui a plu. Et il s'est laissé attirer, il s'est laissé happer par un plaisir qui était facile, qui était immédiat. Et donc la Torah, elle nous a dit, pour réparer cette faute, alors tu vas devoir travailler, tu vas devoir souffrir pour gagner. Parce que en réalité, le remède à cette faute, c'est de toujours comprendre qu'il ne faut jamais être dans la facilité. Il faut toujours être dans la culture de l'effort. Et en réalité, lorsqu'on gagne de l'argent, lorsqu'on a travaillé dur pour obtenir quelque chose, ce qui va nous remplir, ce qui va créer en nous cette sensation de plénitude, c'est pas l'argent qu'on a gagné. C'est pas le fait d'avoir un peu plus d'argent, mais c'est le fait de se dire, voilà, j'ai travaillé, je me suis réalisé, et c'est la consécration de cet effort qui est ici matérialisé par un bien que j'ai réussi à acquérir. Et c'est ça qui crée le bonheur. Le bonheur, il est créé par cet effort que j'ai investi, par cette sensation de m'être dépassé et d'avoir réussi à repousser mes limites pour obtenir quelque chose. Et ça, c'est l'erreur dans laquelle, malheureusement, bon nombre de personnes tombent. On pense que le plaisir, c'est l'argent. C'est faux. Le plaisir, c'est au travers de l'argent, certes. On peut s'épanouir en ayant plus de moyens, en profitant un peu plus de sa vie, mais le plaisir qu'on a véritablement, c'est pas dans le ribouille de l'argent, mais c'est dans cette capacité qu'on a eue à gagner cet argent. Le chemin, il est plus important que le résultat. Et c'est ça que la Torah, elle nous dit. Lorsque la Torah, elle nous dit « Lo yarbelo kesef vezahav »,
le roi ne doit pas avoir trop d'argent? C'est pas une question de quantité. Comment quantifier de manière absolue? Quel est le chiffre qu'on peut atteindre? Aujourd'hui, lorsqu'on parle des grandes fortunes, on parle de plus de 200 milliards. Alors quel est le chiffre? On peut avoir 200 milliards et avoir cet argent avec simcha, avec bonheur. Et on peut avoir quelques milliers d'euros, mais avoir mal gagné cet argent, en avoir trop. Quelle est la règle d'or? La règle d'or, c'est de savoir, est-ce que tu gagnes cet argent pour cet argent, ou est-ce que tu gardes en tête que cet argent n'est que le moyen pour toi de t'épanouir, de te faire grandir et d'aspirer à un bonheur qui est autre, qui se trouve en toi? Qu'est-ce que tu chéris? Le chemin ou le résultat? L'argent est un but ou est un moyen? Ça, c'est, je pense, la règle qui est mise ici en évidence, même pour un roi, même pour le roi. Lo yarbelo nashim, lo yarbelo sousim, velo yarbelo kesef vezav. Et cette règle, on peut la décliner justement dans ces trois horizons, dans ces trois pôles qu'on a fixés. On a parlé de l'argent, kesef vezav. On parle des femmes. Les femmes, c'est la même chose. Est-ce que tu cherches le plaisir immédiat, à l'image de Adam Arishon qui a cherché justement à manger ce fruit rapidement? Il a cherché un plaisir qui était immédiat. Aujourd'hui, on est dans un monde de consommation où on doit tout avoir immédiatement. Est-ce que tu cherches le plaisir pour le plaisir, ou est-ce que tu cherches le plaisir pour reconstruire une meilleure relation, une relation plus profonde? Est-ce que tu cherches le plaisir de la chair pour avoir justement retrouvé ce lien entre les âmes, ou tu cherches le plaisir pour le plaisir? Est-ce que tu en as fait un but, ou est-ce que tu en fais un moyen? Si tu en as fait un but, alors tu es dans le ribouille, tu es dans l'excès, tu es dans le trop. Et si tu en as fait un moyen, alors tu es dans le droit chemin. Et enfin, lo yarbelo sousim, on disait que le sous, le kavod, le sous, c'est ce qui inspire le kavod et la noblesse. La même chose pour le kavod. La Mishnah nous dit dans Pirkei Avot, une Mishnah que vous connaissez très certainement. La Mishnah nous dit kol harodef achar hakavod, tout celui qui court vers les honneurs, alors les honneurs fuient de lui. Quelle est ici l'image qui nous est donnée dans la Mishnah? C'est courir après les honneurs. Lorsque tu cherches l'immédiateté de ces honneurs, du respect, alors sache que tu es pas dans le bon chemin. Tu es dans le ribouille du kavod. Mais lorsque tu as conscience qu'il faut être patient pour être couronné de ses efforts, et le kavod viendra assurément, alors là, tu es très certainement dans le droit chemin et dans le vrai kavod. Le kavod, on a l'habitude ensemble de se le redire et de le rappeler. Le kavod, c'est milachon kaved. Kaved, ça veut dire quelque chose qui a du poids, quelque chose qui a du sens. Le kavod, c'est pas quelque chose qu'il faut bannir, mais c'est quelque chose qu'il faut savoir maîtriser et quelque chose qu'il faut savoir appréhender. Le kavod, c'est ce qui nous permet justement de donner de l'importance aux choses. Pourquoi il faut que le roi ait absolument autour de lui des signes, des marqueurs de sa royauté, de sa noblesse? Pourquoi le roi ne pouvait pas déambuler dans les rues comme une personne lambda, modeste, simple? Pourquoi est-ce qu'il avait besoin d'avoir une couronne? Pourquoi est-ce qu'il avait besoin d'avoir des habits honorifiques? Pourquoi est-ce qu'il fallait respecter le roi? Parce que le roi représente quelque chose. Le roi kavod milachon kaved. Le roi représentait la royauté d'Akadosh Baruch Hu. Et donc il fallait absolument marquer, donner du poids, de la consistance à cette personne qui était le roi pour justement mieux concevoir et mieux entreprendre le kavod d'Akadosh Baruch Hu. La Mishnah, dans Pirkei Avot, nous dit qu'il y a trois choses chez Motzi'in Adam Mina Olam: Akina, Ata'ava et Akavod. La kina, la jalousie; la ta'ava, les désirs; et le kavod, la recherche des honneurs. Motzi'in et Adam Mina Olam, ça fait sortir l'homme du monde. Le Maharal dit de quel monde il est question. On n'a jamais vu qu'une personne va mourir parce qu'il était plein de kavod, plein d'orgueil, ou alors parce qu'il était plein de passion et de pulsion, qu'il était débauché, dépravé, ou alors parce qu'il était plein de jalousie. On n'a jamais vu qu'un homme mourait à cause de ses fautes. Alors, quelle est ici l'idée qui nous est écrite dans la Mishnah? Motzi'in et Adam mina olam, ça sort l'homme du monde. Le Maharal répond à cette question d'une manière brillante en disant Motzi'in et Adam mina olam chez l'eau. Ça le sort de son propre monde. Il ne prend plus le temps de vivre sa vie. Un homme qui est versé, qui est tourné dans la jalousie, il est tourné toute sa vie dans la vie des autres. Il est tout le temps en train de se comparer avec les autres. Et ô combien ce message est brûlant d'actualité dans une époque où on vit aujourd'hui sur les réseaux,
où on passe son temps à se comparer avec les autres et à vivre la vie des autres, à vivre la vie pour les autres, et on oublie de vivre sa propre vie. Motzi'in et ta'adam mina olam, la ta'ava, les passions. On oublie de vivre. On oublie de vivre les plaisirs simples de la vie, les plaisirs sains de la vie, lorsqu'on est versé dans des passions, dans des pulsions qui sont malsaines. Ta'ava. Et enfin, le kavod, la recherche des honneurs, c'est ce qui nous détourne de notre vraie destinée et ce qui nous empêche de vivre sainement notre propre vie. Motzi'in et ta'adam mina olam, c'est de son propre monde. Et le Shemi Shmuel faisait remarquer la similitude qu'il y a entre ces trois aspects, Kina, Ta'ava, Kavod, qui sont en réalité imagés ici dans la Torah, lorsqu'on parle du roi, par l'argent, par les soucis, par les chevaux et par les femmes. La Ta'ava, très certainement, est à mettre en relation avec les femmes, nous dit le Shemi Shmuel. Ta'ava, Motzi et Ta'adam, Mina Olam, la femme, Lo Yarbelo Nashim, comme la Torah nous dit, ne soit pas dans le trop-plein de femmes, dans l'excès de la recherche des passions. Kavod, on l'a dit, Kavod, c'est ce qui est associé au sous, au cheval. Et enfin, la kina. La kina, c'est la jalousie. Nous dit le Shemi Shmuel, la jalousie et l'argent sont à mettre en relation. Ô combien on le voit que les personnes qui sont les plus riches ne sont pas les plus heureuses, bien au contraire, elles sont très très souvent plus enclins à être jaloux des autres. Pourquoi ? Parce que dès qu'on gagne de l'argent, on se met automatiquement dans un système où on va se comparer avec les autres. Et ne pensez pas que les personnes qui sont plus riches sont les personnes qui vont justement être en retrait de ces problèmes de jalousie, bien au contraire. On vit de l'habitude, ces personnes vont vivre justement dans un système où le seul élément de comparaison va être combien d'argent on gagne et combien d'argent il pèse. Voilà comment on se qualifie dans ces systèmes et dans ces mondes. Et c'est nous dire, justement, la mise en garde de la Torah, c'est sache qu'un argent qui est mal gagné, ou en tout cas, on ne sait plus pourquoi on le fait, alors c'est un argent qui va nous contraindre et qui va nous mener à la jalousie. Voilà l'explication du Shemi Shmuel qui dit Kina, Ta'ava, Kavod, c'est à mettre ici en relation avec les trois aspects, les trois restrictions qui sont données au roi, Lo Yarbelo Nashim, Lo Yarbelo Kesev, Velo Yarbelo Sousim. Et enfin, je finirai avec ce petit jeu de mots qui est continué justement dans l'explication du Shemi Shmuel, et il dit, si on revient à la phrase de la Torah, c'est la suivante. La Torah nous dit, pour que le roi justement soit assis sur son trône royal, Ve'aya keshifto al kise mamlarto. Comment est-ce qu'on dit un trône dans la Torah? On dit ça kise mamlarto. Et regardez la beauté de l'explication du Shemi Shmuel. Il dit kise, c'est l'acronyme, c'est Rachetevot des mots Kaf, Samer, Aleph. Ça nous donne les mots Kesef, Sous, Isha. En réalité, le roi, pour qu'il soit assis sur son trône céleste, alors il doit être assis sur le Kesef, sur le Sous et sur Isha. C'est-à-dire qu'il doit être assis sur ses valeurs. Il doit être en maîtrise de ses valeurs. Il doit être en maîtrise de son argent Kesef. Il doit être en maîtrise de tout ce qui est en rapport avec le Kavod, Sous. Et il doit être en maîtrise de ses passions qui sont imagées par la femme Isha. Un vrai roi, c'est un roi qui est assis sur le Kissé. Un roi qui est en perte. Un roi qui est à la renverse. C'est un roi qui s'est laissé dépasser par ces trois valeurs, qui a été dans l'excès et qui s'est laissé mourir à cause de ces trois épines qu'on lui a plantées dans le pied. Et lorsque un roi n'est pas capable de s'asseoir sur son kissé, alors le kissé le renverse. Et lorsqu'il est renversé, qu'est-ce qui se passe? Il devient non pas Meller, mais il devient l'inverse de Meller. Lorsque vous renversez les lettres Meller, vous obtenez le mot Kalem. Kalem ou Kloum, qui veut dire la destruction ou le néant. Autrement dit, un homme puissant n'a pas le choix que d'être soit un Meller, soit rien du tout. Soit on est capable de maîtriser cette puissance qu'Akadosh Baruch Hu nous a donnée, nous a béni, soit on est renversé par ces puissances, par ces trois atouts de puissance, et on devient rien du tout, on devient la risée. Enfin, j'aimerais finir parce que on est dans une période de vacances. J'aimerais finir avec la deuxième phrase de la Torah au sujet du roi qui nous dit: le roi devait avoir deux Sefer Torah.
un Sefer Torah qui gardait chez lui à la maison précieusement, Bevet Genazav, nous dit Rashi, dans ses trésors, et un Sefer Torah qu'il emportait avec lui en guerre et en tout temps. Alors, en cette période de vacances, sachons et soyons lucides qu'il y a très certainement 2 Sefer Torah à avoir. Pour être un roi, on doit être un roi chez soi, à la maison, dans son emploi du temps, on va dire, commun, normal, mais on doit être capable aussi d'être un roi n'importe où. On doit être capable d'emporter cette Torah avec nous, même en vacances, même dans nos déplacements. Être capable de maîtriser justement ce qui sait, s'asseoir sur ce trône royal, même lorsqu'on est en guerre, même lorsqu'on part en vacances, même lorsqu'on part n'importe où, il faut être capable justement d'être en maîtrise de ces 3 atouts. Kesef, Sous, Veisha. Beruchim Tiyu, Shabbat Shalom, Veshekuniye Kulam Bezrat Hashem, Bnei Melachim, Amen ve Amen.